Exercice sur le cercle. Allons-y avec le numéro 1. Dans le cercle suivant, identifie A les rayons. Donc, tous les rayons, ça part du centre et ça va jusqu'au cercle. Donc, ce sont des segments. Donc, tous ceux qui sont de O à chacun des points du cercle. Donc, OA, OB, OC et OD. Et un segment, on écrit, AO ou OA. Ensuite, on a BO ou OB, peu importe. CO et DO. Donc, chacun des segments qui sont là. B. Les diamètres. Donc, les diamètres, ça traverse le cercle. Donc, les deux extrémités sont sur le cercle et passent par le centre. Donc, AB n'est pas un diamètre, mais BD est un diamètre et AC est un autre diamètre. BC n'est pas un diamètre, mais bien justement une corde. Donc, les cordes, ces deux points, les deux extrémités touchent au cercle et peu importe leur longueur. Donc, les diamètres sont des cordes, non seulement des cordes, mais les plus longues du cercle. Alors, on répète, BD et AC, qui sont les deux diamètres qu'on avait. Mais on a aussi AB, BC, CD et DA. Aucune corde n'a O comme extrémité parce que O n'est pas sur le cercle, mais bien le centre du cercle. Numéro 2. Numéro 2. Quel est le diamètre d'un cercle dont le rayon mesure? Donc, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, le diamètre est 2 fois plus grand que le rayon. Donc, c'est 2 fois 14,3. Donc, ça me donne 28,6. 28,6 décimètres parce que c'était des décimètres. Ensuite, B. Toujours, quel est le diamètre si le rayon est n-5? Bien, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, c'est 2 fois n-5. Et je dois distribuer le fois 2 à chacun. Donc, 2n, puis 2 fois moins 5, moins 10. 2n moins 10, et c'était des mètres, donc mètres. Numéro 3. Quel est le rayon d'un cercle dont le diamètre mesure ça et ça? Donc, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, je dois diviser par 2 et je dois diviser par 2. Donc, A, j'ai 20,64. J'ai oublié d'écrire, là, mais le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Donc, c'est égal à 20,64 divisé par 2, ce qui donne 10,32. Donc, 10,32, c'était des centimètres, alors centimètres. Et B, le rayon, c'est D divisé par 2, donc c'est 4 fois n moins 3 divisé par 2. Donc, j'ai commencé par distribuer mon fois 4 à chacun. Donc, 4n moins 12 divisé par 2. Et ensuite, je divise chacun des termes au numérateur par 2. Donc, 4n divisé par 2 donne 2n et 12 divisé par 2 donne 6. Alors, 2n moins 6 entre parenthèses et les unités, c'était des mètres. Alors, mètres. Numéro 4. Numéro 4. Quelle est la circonférence et l'aire approximative, donc en utilisant pi environ 3, d'un cercle dont le diamètre mesure 5 cm? Donc en A, je vais monter ça ici, le diamètre est égal à 5 cm et on vous demande la circonférence. Donc la formule, c'est pi d. Alors la circonférence vaut 5 fois pi, puisque d vaut 5. Et quand je veux approximatif, je remplace le pi par 3, mais je remplace le égal par des vagues, puisque c'est plus exact comme réponse. Donc, environ 5 fois 3, ça me donne environ 15. Donc, C est environ 15 et c'était des centimètres, donc centimètres. En B,
on me dit que le rayon mesure 10,5 mm. Donc, rayon égale 10,5 mm. La formule, c'est pi fois d. Mais attention, on ne me donne pas le diamètre, on me donne le rayon. Le rayon, c'est le diamètre, pardon, c'est 2 fois le rayon. Donc, c'est 2 fois 10,5. Mais tout ça multiplié par pi, donc ça va me donner 21 pi, puisque 2 fois 10,5 donne 21. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais déjà ma réponse, mais on me dit approximatif, donc je remplace le pi, je remplace l'égal par des vagues, 21 fois 3, c'est environ 43, donc C est environ 43 mm, puisque c'était 10,5 mm. Numéro 5. Numéro 5. Quelle est la circonférence et l'aire exacte d'un cercle dont le rayon mesure 5 et le diamètre mesure 14? Donc, allons-y avec un rayon de, pas 5, pardon, mais 4 mètres. Donc, A, le rayon est égal à 4 mètres. On veut la circonférence et l'aire. Donc, C égale pi d et l'aire est égal à pi fois rayon au carré. Donc, c'est les deux qu'on me demande. Je vais commencer avec la circonférence, pi fois le diamètre, mais ce qu'on me donne, c'est le rayon, donc 2 fois 4. 2 fois 4, 8 pi. Et on me demande exact. Donc, la seule façon d'être exact, c'est avec le symbole pi. Même si je prends le pi de la calculatrice, ce n'est pas exact. Donc, j'ai déjà terminé. C égale 8 pi, c'était des mètres, donc mètres. Pour ce qui est de l'air, pi fois le rayon au carré. Bien, le rayon, je l'ai directement. Alors, je fais mon carré, donc 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc ça me fait 16 pi. Si j'avais voulu approximatif, c'est là que j'aurais remplacé mon pi, mais je veux exact, j'ai donc terminé. L'air est de 16 pi mètres carrés, puisque l'air, c'est des mètres carrés. B. En B, au numéro 5, on me disait que le diamètre est de 14 décimètres. Alors, D égale 14 décimètres. C égale pi D. A égale pi R au carré. Donc, vous comprenez que quand on me demande les deux, ben, à chaque fois que soit qu'on me donne le rayon ou le diamètre, ben, il y en a un qu'il faut que je fasse un calcul. J'en ai toujours un que j'ai ou l'autre que je n'ai pas, donc toujours un des deux à calculer. Alors ici, j'ai directement 14 pi, puisque D vaut 14, mais je n'écris pas pi 14, donc j'écris toujours les nombres avant. Je vais exact, j'ai fini. C'est égal 14 pi, c'était des décimètres, donc décimètres. L'air, pi fois le rayon au carré. Mais attention, cette fois-ci, on me donne le diamètre. Le rayon, c'est la moitié du diamètre, donc c'est 14 divisé par 2, qui est au carré. C'est pour ça que je le mets entre parenthèses. Alors, c'est pi fois 7 au carré. 14 divisé par 2 donne 7. J'effectue le carré, donc 7 fois 7, 49. Et je l'écris avant le pi. Et comme je veux exact, ben, j'ai terminé. A égale 49 pi. Et c'était des décimètres, alors décimètres carrés. Pour le numéro 5. Allons-y avec le numéro 6. Alors, numéro 6. On me dit, pour chacune des figures suivantes, trouve le périmètre et l'aire exact. Et là, j'ai des fractions de cercle. J'ai chacune, le quart, le demi et le trois quarts. Commençons avec le quart, qui a un rayon. Je vais peut-être vous mettre ici pour qu'on le voit. Okay. Alors, A. On me demande périmètre et aire. Je vais commencer avec le périmètre. Donc, le périmètre, quand j'ai des fractions de cercle, je vais toujours avec l'addition. C'est toujours une addition. Donc, des courbes et des lignes droites. Je vais sortir un surligneur. J'en veux un autre ici. Okay. Alors, allons-y avec la courbe. Alors, cette courbe-là, est-ce que c'est un quart, demi ou trois quarts? Bien, c'est un quart de cercle. Alors, un cercle, et là, je suis dans le périmètre. La formule serait pi d pour la circonférence. C'est égal à pi d, mais moi, je veux un quart. Alors, je divise par 4.
Ça me donne juste la ligne courbe. Est-ce que j'ai fait le tour complet de ma forme? Non. Je dois additionner les lignes droites. Donc, ça mesure 12 et ça mesure 12. Alors, plus 12, plus 12. Les deux lignes droites. Alors, je remplace pi fois d, le diamètre. Mais là, mon cercle n'est pas complet. Hein? On est quand même capable de se l'imaginer, qui est ici. Bon, un peu plus normal. Alors, le 12 ici, est-ce que ça représente le diamètre comme je veux ou le rayon? C'est le rayon parce que ça part du centre jusqu'au cercle. Ça ne va pas jusque de l'autre côté. Alors, pour le diamètre, je vais devoir faire fois 2. Et on n'oublie pas de diviser par 4 parce que c'est le quart de pi d que je veux. Plus 12 qui sont mes deux lignes droites qui sont là. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer. Donc, PEMDAS, parenthèse, 2 fois 12, 24 pi, divisé par 4, plus 12, plus 12. Et là, ben, je n'ai pas d'exposant. Je peux faire mes multiplications-divisions. Alors, je vais diviser 24 pi par 4. Ça va me donner 6 pi, plus 12, plus 12. Et là, attention, des pi et des pas pi, je ne peux pas les additionner. Je peux juste additionner 12 plus 12, mais je ne peux pas l'additionner avec le 6 pi. Alors, ça va me donner 6 pi plus 24. Et je ne peux pas aller plus loin. Et on me demandait exact. Alors, je ne remplace pas le pi par rien, je le garde exact. Donc, j'ai terminé. Le périmètre est égal à 6 pi plus 24. C'était des centimètres. Attention, comme j'ai plus qu'un terme, je dois mettre entre parenthèses pour mes unités. Si je veux l'air de cette même figure-là, qui est un quart de disque, bien, un disque au complet, c'est pi r au carré. Et bien, moi, je ne le veux pas au complet, j'en veux juste un quart. Je divise par 4. Et c'est tout. Parce que j'essaie de m'imaginer un disque au complet, mais si je le divise en 4 et que j'en prends un quart, c'est exactement la forme que j'ai là. Donc, pi fois le rayon est 12 au carré divisé par 4. Alors, je fais 12 au carré, 144 pi divisé par 4. Ça me donne, je n'ai pas de mémoire, 144 divisé par 4, 36. Donc, 36 pi. Réponse, l'air est de 36 pi et c'était des centimètres. Donc, ce sont des centimètres carrés. J'ai juste un terme, je ne suis pas obligée de mettre des parenthèses. Je pourrais en mettre si je voulais. B. Je vais faire à côté. Cette fois-ci, c'est un demi-disque. Donc, je vous rappelle, on veut toujours le périmètre et l'aire exact. Allons-y avec le périmètre. Le périmètre, on additionne toutes les lignes courbes plus les lignes droites. Alors, j'ai une courbe ici, mais je n'ai pas encore fait le tour de ma figure. Je dois aussi additionner la ligne droite qui est là. Alors, la ligne courbe, bien, si je pense au périmètre d'un cercle complet, la formule CC est égale à pi d. La ligne courbe représente la moitié d'un cercle, plus la ligne droite qui est de 10. Ça, c'est ma ligne courbe. Et ça, oups, j'ai brisé ma ligne droite. Alors, je remplace pi fois d. Le d, c'est le diamètre. Est-ce que 10 représente le diamètre ou le rayon du cercle? Bien, comme ça touche d'un côté à l'autre du cercle, c'est bien le diamètre. Alors, pi fois 10 divisé par 2 plus 10. Alors, 10 pi divisé par 2 me donne 5 pi. Je ne peux pas additionner des pi et des pas pi. Donc, 5 pi plus 10 ne me donne pas 15 pi parce que lui, il n'y a pas de pi. Alors, si j'avais voulu approximatif, c'est là que j'aurais remplacé le pi par une valeur. Mais comme je veux exact, j'ai terminé. Le périmètre vaut donc 5 pi plus 10, entre parenthèses, c'était des centimètres. L'air. Bien, je prends le disque au complet et je le divise en deux. Ça va me donner l'air exact de ce que j'ai besoin. Donc, l'air d'un disque au complet, c'est pi fois rayon au carré. J'en veux la moitié. Je divise par 2. Pi fois. Mais le rayon, est-ce que le rayon est de 10? Non. Le rayon, c'est 10 divisé par 2. Divisé par 2 pour avoir le rayon.
exposant 2, puis on n'oublie pas de diviser par 2, parce que c'est la moitié. Alors, dans ma parenthèse, ça me donne pi fois 5 au carré. Je fais mon carré, 25 pi sur 2, parce que 5 exposant 2 donne 25. Et je divise par 2, ça me donne 12,5 pi. Comme je le veux exact, j'ai terminé. Si on m'avait donné une valeur de pi, c'est à ce moment-là seulement que j'aurais remplacé. Donc, l'air est de 12,5 pi. C'était des centimètres, alors centimètres carrés pour l'air. Alors, j'ai mes 4 réponses. Périmètre R de A, périmètre R de B. Il me reste le C. On ne pourra pas le voir en même temps. Donc, je vais y aller avec les formules. Le périmètre. Et le périmètre, c'est la ligne courbe. Donc, la ligne courbe, c'est un 3/4 de cercle. Et les lignes droites, 9 plus 9. Alors, pour ce qui est de la ligne courbe, si je voulais un cercle au complet, j'aurais pi d. Mais là, j'en veux 3/4. Alors, je divise par 4 fois 3, ou fois 3/4, ou fois 0,75. Ça, c'est ma ligne courbe qui est en jaune, plus 9 pour mes deux lignes droites en mauve. Donc, ici, c'est le jaune et les deux lignes mauve. Oups, j'ai la misère avec mon surligneur. OK, et là, je résous. Je remplace le diamètre par sa valeur. Attention, ce qu'on me donne comme valeur, nous, c'est 9, mais c'est le rayon qui est 9. Alors, le diamètre, c'est 2 fois 9, donc 2 fois le rayon. On peut diviser par 4, plus 9, plus 9. Alors, PEMDAS, je fais ma parenthèse, 3 pi fois 18, parce que 2 fois 9 donne 18. Ensuite, je n'ai pas d'exposant, multiplication-division. Alors, je peux tout faire ici. Donc, 3 pi fois 18 divisé par 4. Donc, 3 fois 18 divisé par 4, ce qui me donne 13,5 pi plus 9 plus 9. Je ne peux pas additionner les pi et les pas pi, mais je peux additionner ces deux-là ensemble. 13,5 pi plus 18. Alors, j'ai terminé pour le périmètre, puisqu'on voulait exact. C'est 13,5 pi plus 18, entre parenthèses. Et les unités, c'était donc le rayon de 9 cm. Alors, le périmètre est en centimètres. Pour ce qui est de l'air, c'est un 3/4 de disque. Alors, je vais prendre la formule du disque au complet, puis je vais prendre seulement 3/4. Donc, pi r au carré, c'est ma formule de disque au complet. Mais moi, j'en veux 3 fois 1/4. Je remplace pi, je laisse tel quel parce qu'on le veut exact. Le rayon, donc le rayon, on l'a directement, c'est 9. Alors, 9 au carré sur 4, donc 3, puis c'est juste le rayon que j'ai remplacé. Alors, je n'ai pas de parenthèse cette fois-ci, mais j'ai des exposants, donc 3 fois pi fois 81, puisque 9 exposant 2 donne 81. Tout ça divisé par 4. Alors, je peux faire 3 fois 81 divisé par 4. 3 fois 81 divisé par 4, me donne 60,75 pi. Le pi est toujours là. Donc, l'air est de 60,75 pi centimètres carrés, puisque notre rayon était de 9 cm.